Et salut YouTube, c'est WizBeren pour vous servir aujourd'hui, nouvelle vidéo avec le truc rouge qui passe au plein milieu de l'écran pour la présentation. C'est WizBeren pour vous servir aujourd'hui, 6 erreurs à éviter quand on commence Rumble Star. Donc du coup, ça m'a pas mal été demandé et du coup, voici la vidéo que vous attendez sur les 6 erreurs à éviter quand on joue à Rumble Star, quand on commence. Et la première erreur à éviter, c'est utiliser son argent à l'emporte-pièce, c'est-à-dire inutilement. Et malheureusement, si vous voulez progresser, vous n'avez pas le choix sur Rumble Star que d'avoir un deck. Voilà. Pour moi, ce deck, c'est... voilà, je joue ce deck depuis un an, plus d'un an. Et c'est comme ça que j'arrive à être en haut ladder, tu vois. Donc, voilà. Donc... n'hésitez pas à utiliser qu'un deck. Malheureusement, je sais que c'est chiant. Mais si vous êtes free to play, vous n'avez pas le choix en fait. Parce que l'argent, c'est la ressource la plus précieuse sur ce jeu. Et vous n'avez pas le choix que de jouer qu'un deck sur ce jeu. Parce qu'on n'a pas d'argent. Donc s'il vous plaît, évitez de monter les autres humblers quand vous jouez un deck. Parce que c'est une perte de temps, vous allez perdre de l'argent. Et vous allez l'utiliser 2 secondes, vous allez vous rendre compte qu'en fait il ne correspond pas à vos attentes et vous aurez gaspillé de l'argent. Donc s'il vous plaît, évitez même 40, non, même le ventilo 40, s'il vous plaît, ne gaspillez pas les 40 centimes qui sont très précieuses. Bon, c'est peut-être mon côté radin, mais je vous assure que évitez de monter les autres humblers quand vous utilisez qu'un deck, et c'est comme ça qu'on progresse le plus vite en ladder, c'est utiliser un deck et l'améliorer, mais pas après, si vous avez de l'argent à mettre, voilà, mettez de l'argent dans le jeu si vous voulez, mais si vous êtes free to play, je vous conseille de utiliser qu'un deck et de l'améliorer au fur et à mesure, et ne pas améliorer les autres humblers. Voilà, ça s'appelle du gaspillage d'argent si on fait ça alors qu'on est free to play. Alors, la deuxième erreur à éviter, c'est utiliser ces gemmes à l'emporte-pièce. Donc du coup, qu'est-ce que j'appelle utiliser les gemmes à l'emporte-pièce? Par exemple, vous voyez ce coffre là. Ah, il s'est gemmes. Ah, débloquez maintenant. Non, jamais, jamais s'il vous plaît, ne débloquez pas vos coffres avec vos gemmes. Surtout pas. Ne faites pas cette erreur, voyons. Pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait sur ce jeu. Ne pas faire ça surtout. Ensuite, vous voyez ces offres là, avec les gemmes. N'achetez jamais ces coffres avec vos gemmes. Vous avez perdu la tête si vous faites ça. C'est juste du caca ces coffres. Ça rapporte rien de bien. Et 2000 gemmes, 2000 gemmes c'est l'équivalent de 20 euros. Ce coffre vaut 20 euros, vous voyez? Non mais ils ont perdu la tête ou quoi? Avec 2000 gemmes, t'as des trucs mieux à faire que, que ce coffre. Donc je vais vous conseiller un truc avec vos gemmes. Utilisez vos gemmes quand il y a des tournois. Pour refaire des tournois, vous utilisez vos gemmes. Vous gagnerez plus, à force de jouer, vous gagnerez plus que ces coffres-là. Donc du coup, si vous avez des gemmes, vous refaites des tournois. Donc la troisième erreur à éviter, c'est d'acheter avec son argent des coffres pourris comme ça, des choix du gardien pourris. Voilà, ça, ces offres, ça pue la merde. Sur Rumble Star, il n'y a que 2 offres qui est rentable. Sinon, les autres, vous oubliez, s'il vous plaît. Toutes les offres qu'ils proposent, c'est nul. Mais alors, c'est nul. Il n'y a aucune offre de bonne sur ce jeu. C'est vraiment de l'arnaque. Il faut faire vraiment gaffe avec ça. Ne pas prendre n'importe quoi. Donc maintenant, je vais vous présenter les 2 offres les plus intéressantes. Et c'est les 2 offres qui sont le plus worse quand on joue à ce jeu. Et voici les 2 offres les plus worse. Alors tu as l'offre avec la légendaire plus 5000 gold. Donc c'est une légendaire pour 5000 gold pour 1 euro. Si vous avez cette offre, ça vaut vraiment le coup. 5000 gold, 1 euro. Et en plus une légendaire, c'est vraiment super worse. Et t'as le deuxième. Hop, ici. Vous l'avez ici. C'est les pick pack Super Rumble Star. 11 euros pour 100 000 gold.
c'est vraiment super worth comparé aux autres offres sur ce jeu. Parce que 5000 gold c'est énorme sur ce jeu. Donc du coup, si vous voulez acheter, achetez ce coffre là. Voilà. Donc vous avez les deux offres les plus worth sur ce jeu. Vous avez déjà 3 erreurs à éviter. Et la quatrième, c'est de changer son deck comme de chemise. Alors, qu'est-ce que j'appelle changer son deck comme de chemise? Ça rejoint un peu le premier avec gaspiller l'argent inutilement. Mais c'est pas tout à fait pareil dans la mesure où, admettons, vous commencez et vous avez fait cette erreur d'utiliser l'argent inutilement et tout, et que vous avez vos cartes pareilles. Alors, vous jouez le chien, vous jouez la taupe, vous jouez je sais pas quoi, vous jouez ci, vous jouez ça. Ça, c'est une erreur pour moi. Pourquoi? Parce qu'on ne s'habitue pas à son deck et que, à force, on ne trouve pas son style de jeu. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'on ne s'habitue pas au deck. Et du coup, on essaye des combinaisons, ça marche pas, on réessaye, ça marche pas. Et au fur et à mesure, on ne maîtrise pas son deck à 100%. Et du coup, on appelle les M-decks et ça fait rien du tout, quoi. Donc du coup, je vous conseille pour monter rapidement de garder son deck et d'essayer de jouer avec pour progresser, mais uniquement avec un deck, voire deux decks. Allez, deux decks pour changer, mais pas plus. Ne changez pas tout à chaque fois. Essayez de vous concentrer sur un deck précis et essayez de le maîtriser à la perfection pour permettre l'élévation de votre niveau et d'une, et l'élévation de vos TR en ladder et de deux. Donc, erreur à éviter, changer de deck comme de chemise et de mettre n'importe quoi, surtout des unités que vous ne maîtrisez pas. Alors, la cinquième erreur à éviter, c'est de changer de clan comme de chemise. Je m'explique. Au début, vous commencez dans des petits clans et tout, mais au fur et à mesure que vous progressez, vous rentrez dans des clans plus ou moins gros. Et l'erreur à éviter, c'est de changer de clan tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que vous aurez plus ce lien social que vous voyez. Et ce lien social, ça vous permet d'être motivé à jouer. Si vous commencez à changer de clan tout le temps, vous aurez plus de lien social. Vous aurez plus de lien social avec vos camarades. Et du coup, vous aurez moins envie de jouer, moins envie de progresser. Et du coup, c'est pas stimulant pour vous. Vous comprenez? Alors que si vous restez longtemps dans un clan, vous aurez toujours des personnes avec l'objectif de les battre et tout. Vous pourrez toujours faire des copains et tout. Et ça, c'est super important quand on joue aussi. Ça fait partie du plaisir et tout. Donc si vous changez de team, de clan tous les lundis, et aussi, erreur à éviter, de changer de clan avant le lundi quand vous ouvrez le coffre. Ça, c'est une erreur à éviter, bien sûr, hein. On ne gaspille pas le pauvre coffre du lundi, même s'il est merdique. Vous, vous sortez pas avant le lundi quand même, hein, j'espère. Hein. Ça, c'est une erreur à éviter. Hein. Donc du coup, ouais, ne pas changer de clan trop souvent. Concentrez-vous à rester dans un clan entre amis et tout. Comme ça permet le lien social, ça permet de vous stimuler mutuellement. Donc voilà, pour moi, le conseil, c'est de vous prenez un clan, prenez un top clan français si vous voulez, et vous y restez. Donc voilà. Et la sixième erreur à éviter, et la dernière, c'est de savoir arrêter à temps. Enfin, c'est de continuer à jouer plutôt alors qu'on perd et qu'on est en full tilt. Donc, quand vous perdez trop souvent, quand vous enchaînez 4-5 défaites d'affilée en ladder, arrêtez pendant 10 minutes, faites une pause, allez vous aérer l'esprit, mais ne continuez pas dans cette spirale négative, ça ne sert à rien, vous allez perdre encore plus de TR que vous en gagnez. Moi perso, je fais 3-4 matchs. Si je vois que j'en perds 2 d'affilée, j'arrête tout de suite parce que sinon je tilt. Sinon je suis en full tilt en fait. Donc du coup,
il faut savoir s'arrêter à temps. Sinon on perd trop de TR et c'est chiant de les regagner, c'est compliqué de les regagner. Surtout quand on veut progresser en ladder au début. Il faut éviter surtout de tilt. Parce que après tu joues n'importe comment et tu perds et tu sais pas pourquoi tu as perdu, c'est de la chance à l'adversaire. Non, ok, il y a de la chance peut-être, mais c'est surtout toi qui as mal joué et toi qui as pris les mauvaises décisions au mauvais moment parce que t'es en colère, tu rages, t'as envie de tout casser. Du coup, il faut savoir arrêter à temps. Donc voilà, c'était les 6 erreurs à éviter. J'espère que j'étais assez complet sur ce petit guide. Hein. Donc voilà, si vous évitez ces 6 erreurs, vous pourrez, je pense, progresser en ladder plus facilement, plus rapidement. Donc du coup, voilà, c'était WizBRN pour vous servir. Donc du coup, je sais pas ce qu'il y aura comme vidéo demain, ni après-demain, ni après-demain. Ah, si dimanche, je sais. Mais je sais que dimanche, en tout cas, c'était un plaisir hein, de tourner cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était WizBRN pour vous servir. Je l'ai dit 2 fois. La classique. Ciao!